Les prix donc continuent de chuter au niveau de la batterie. Alors attention, il y a des véhicules, je tiens à le dire, sur les moteurs électriques qui peuvent aussi coûter très cher, notamment ma Renault sur la Mégane, on est aux alentours des 10 voire plus 1000 € et ça prend bizarrement très longtemps. Autant je suis plutôt rassuré sur des véhicules où le moteur est intégré carrément sur l'essieu, on fait tomber l'essieu, on remet un nouvel essieu avec un nouveau moteur, comme chez Tesla ou d'autres, et c'est 3, 4, 5 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais tu me diras, c'est pas plus cher qu'un FAP éventuellement, ou la totale, hein, van EGR, turbo, tu sais, l'usine à gaz. Donc clairement, ce qui reste relativement élevé, c'est la batterie. Est-ce qu'on va faire encore des efforts? Je crois que de mémoire, ça avait divisé par 10. Et là, ce qui est intéressant donc, dans cet article, c'est que le kilowattheure était pratiquement aux alentours des 300 euros. On est en dessous de 100 euros, hein, à peu près 70, 80 euros. Là, il parle de 74 euros. Je suppose qu'il y a une volatilité. Le lithium a énormément baissé, le cobalt aussi. Alors, petit aparté aussi, moi, je ne suis pas un grand fan des batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt. Je pars du principe que pour le quotidien, aujourd'hui, je vois sur mon modèle Y une batterie LFP lithium fer phosphate, ça coûte encore moins cher, c'est plus simple d'utilisation et comme les véhicules électriques de toute façon resteront lourds, malheureusement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peut-être qu'on fera des efforts sur les densités, sur la sécurité, notamment par rapport au fluide entre l'anode et la cathode. Bref, une fois qu'il y aura des batteries solides ou des batteries éventuellement au sodium, mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, on a un coût de la batterie qui est extrêmement faible, et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit sur la R5 et d'autres véhicules, Stellantis pour le coup avec la IC3 qui a fait de la LFP, donc en 44 kWh, c'est pour les citadines de faire des voitures, bah ouais, ça fera entre 1 tonne 5, 1 tonne 6, mais il y a la régénération, donc ça freine très bien, il y a très peu de poussière en fait sur les disques et les plaquettes parce qu'il y a la régénération, et les pneus ils sont prévus pour, donc en fait tu vas pas user plus de pneus, hein. Il y a, je sais plus comment il s'appelle ce youtubeur qui a fait un très beau short là-dessus, et je le rejoins tout à fait là-dessus. En fait c'est ta conduite hein, qui va influer sur l'usure, on va dire, des pneus. Pour le reste, les pneus auront tendance même à s'user moins parce que il y aura entre guillemets moins d'à-coups par rapport avec la boîte, par rapport, donc c'est beaucoup plus fluide pour un pneu de subir, si on peut dire, un véhicule électrique grâce à son accélération et sa décélération. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. Si tu mets le pied dedans, eh bien, si tu es sur une traction, tu vas user un peu plus à l'avant et à l'arrière, je le vois avec le modèle Y, on fera peut-être pas 30 ou 40 000, on verra. Mais aujourd'hui, si tu veux, sur une électrique, il n'y a absolument aucun entretien, sauf chez les constructeurs généralistes, ça aussi, c'est un point à changer. En tout cas, pour dire dans cette vidéo que la batterie aujourd'hui, ça coûte entre guillemets que dalle, parce qu'il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires, oui, mais bon, il faut que tu arrêtes tes conneries. Ben, sur une batterie de 3008 par exemple, 100 kWh, à même pas 100 balles, ça fait une batterie qui coûte moins de 10 000 euros, 7, 8 000. Et les batteries qui sont en LFP, pour le constructeur, t'imagines le coût pour eux, il est bidon. Une batterie de 40 kWh, même une batterie de 50 kWh, c'est-à-dire c'est 3, 4, 5 000. Alors le remplacement va coûter beaucoup plus cher, peut-être 7, 8 000, 9 000. Et puis c'est surtout que là, l'Union européenne ou même la Chine ou les propres constructeurs ou les fabricants de batteries ne se sont pas imposés le fait de pouvoir le recycler. J'ai vu avec Milo, Kilo, je sais plus comment c'est cette petite société, et j'ai vu donc sur POA, c'était hyper intéressant, donc comment en fait les batteries, ils les changeaient, et la possibilité en fait de pouvoir éventuellement remplacer des cellules. Alors on verra qui aura pour le coup raison sur ce type entre guillemets de technologie. Plutôt Renault que j'aime bien, donc au niveau des poches ou autres, c'est plus facile donc à remplacer, à changer, ou Tesla qui te met de la mousse de partout, c'est pratiquement irremplaçable ou c'est assez compliqué, mais on a une batterie qui est ultra étanche, donc logiquement beaucoup moins de risques d'avoir, on ne parle pas de fumée ou éventuellement d'embrasement ou quoi, on parle vraiment de l'étanchéité par rapport à, non pas l'air, mais par rapport à l'eau. Et c'est d'ailleurs le problème que Mini a eu sur son véhicule. Donc, affaire à suivre, mais logiquement, et c'est un petit peu comme le pétrole, quand le pétrole est baissé, tu ne le voyais pas forcément à la pompe, et là c'est un peu la même chose. Le lithium a énormément baissé, mais on ne le constate pas forcément au niveau des constructeurs, sauf peut-être chez certains, on voit le 3008, 73 kWh et le 98 kWh, il y a 2000 euros d'écart pour donc 25 kWh, donc on est à 100 balles, tu vois. On est à 100 balles du kilowattheure, j'invente rien.
Donc, enfin 100 euros, peut-être 120, tu vois. Donc, on est vraiment pas loin de cette réalité-là. Donc, si on est à une centaine d'euros, bah, une batterie de 50 kWh, c'est à peu près 5000 euros. Donc, et toute la dévolution qui ne va pas avec sur un véhicule thermique, parce que concrètement, il y a le filtre à particules, il va y avoir donc le catalyseur, etc. Et puis, il y a aussi bien sûr des terres rares au niveau donc, du catalyseur. Enfin, ça, malheureusement, voilà, je ne suis pas là pour diviser, pour mieux régner. Je dis juste que c'est logiquement et très certainement mieux dans un véhicule électrique, dans la mesure où ça doit coûter moins cher, parce qu'en fait aujourd'hui la technologie est présente en abondance et que clairement il y a beaucoup moins de pièces dans un véhicule électrique. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Bonne journée et puis bah, bonne soirée si vous me regardez le soir. Et c'est à réfléchir, à méditer. Suite au prochain numéro, en tout cas ça devrait clairement baisser et ça baissera je pense en France quand le bonus se sera arrêté. Allez, ciao.